Et ça va permettre de faire remonter un petit peu un avis. Et puis c'est surtout pour travers de ce que tu disais à l'intérêt d'instituer un référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Ça vient de nous. Alors, je suis Caroline Lefebvre, je fais partie donc des Gentivirus, qui est un mouvement qui existe toujours, hein, qui s'est agrégé dans ce mouvement constituant populaire. Et ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à tous ces sujets-là, la Constitution, les ateliers constituants qu'on faisait en se regroupant ces dernières années. Et je travaille, je suis référente parcours de santé, je travaille auprès de personnes en situation de handicap. Et j'ai 3 enfants, et c'est aussi parce que j'ai des enfants que je m'intéresse à toutes ces choses-là. Et que je veux qu'il y ait des choses qui avancent différemment pour la société dans les prochaines années. Alors le MCP, c'est le mouvement constituant populaire qui s'est créé en septembre 2020 et il regroupe tout un tas de collectifs citoyens constituants qui se sont agrégés donc, à ce moment-là, qui ont compris que voilà, il fallait qu'on fasse convergence de tous ces mouvements qui existaient, les Gentivirus, Ma Voix, Demos Kratos, enfin bon, tous ces mouvements. Et donc on existe au niveau national dans plusieurs villes de France et on défend la démocratie, la vraie démocratie et le RIC constituant et le processus constituant permanent. Voilà, le fait de pouvoir à tout moment revenir sur la Constitution pour la modifier et que le peuple ait cette capacité d'avoir accès à la Constitution qui est vraiment l'élément fondateur de toute notre vie et de la démocratie qui actuellement n'est pas à l'œuvre. En fait, le MCP, c'est un mouvement d'éducation populaire qui a plusieurs moyens d'action. On a, depuis le début de notre existence, envoyé des courriers aux différents pouvoirs, le maire, l'armée, le pouvoir judiciaire, ça va se faire bientôt avec les juges. Voilà, on a fait tout un tas de démarches en adressant des lettres aux citoyens qui sont derrière chaque pouvoir. Et on avait le projet d'organiser une votation citoyenne et d'autres dans le futur, qui est vraiment tout un processus qui nous permet déjà à travers le contact avec les maires de cibler des communes où on peut mener ces actions d'éducation populaire qui permettent vraiment d'aller à la rencontre de la population et de mettre sur la table ces sujets qui ne sont pas du tout débattus hein, dans les médias habituellement. Donc le fait que le peuple puisse se poser à lui-même des questions importantes qui le concernent, c'est-à-dire le côté autonome de la démarche, votation citoyenne autonome. Et là, notre idée, c'était déjà de montrer qu'on est capable, nous citoyens, d'organiser une votation nous-mêmes. Évidemment avec l'appui, plutôt le soutien de mairie, plutôt dans des endroits où c'était favorable pour nous, c'est quand même plus simple. Il y a des endroits où les sous-préfectures, les préfectures ont été vraiment ont fait des obstacles à l'organisation de ces votations. Ici, on a eu le soutien à Jouques de la mairie et qui nous a permis de le faire dans un climat serein. La gendarmerie qui a été informée également. Donc la votation citoyenne, c'est un outil, en fait, c'est un moyen. Et on voudrait sensibiliser la population à ça, au fait qu'elle pourrait, comme en Suisse, s'exprimer régulièrement sur des sujets à l'initiative des citoyens. Je pense effectivement que c'est nécessaire que les citoyens, en dehors des périodes électorales, soient associés aux décisions et puissent faire des propositions pour faire évoluer les choses positivement, pour que la société évolue compte tenu des grands enjeux sociaux, écologiques qui se posent dans le monde et en France en particulier. C'est pas du tout pareil d'aller voter pour un sujet, une question, et de savoir que notre vote va être mis en compte, que d'aller élire une personne qui va nous représenter. Encore c'est difficile de se sentir représenté parfois. Donc, il est bien de pouvoir s'exprimer dans notre société et pour une fois qu'on nous permet de nous exprimer sur des questions donc relativement libres, je trouve que c'est important.
important. Tout le monde se plaint de ne pas pouvoir donner son point de vue. Donc, pour une fois qu'on on le fait librement et qu'on peut dire oui ou non, je ne comprends pas pourquoi on ne profite pas de l'occasion. Voilà, merci beaucoup. La vie politique est donc beaucoup plus animée quand il y a des votations citoyennes, alors qu'actuellement il y a très peu d'animation au niveau des citoyens eux-mêmes. Il y a de l'animation sur les médias mainstream, mais très peu au sein de la population elle-même. On ne voit pas des citoyens qui débattent entre eux. Et c'est ça qu'on voudrait, c'est qu'on se réapproprie les sujets politiques. Les deux premières questions ont été choisies et au niveau du MCP, Mouvement Constituant Populaire, par les différents maillets, on les appelle les maillets, toutes les personnes sur le territoire. Tout est remonté au niveau national par l'intermédiaire des référents locaux et régionaux. Et du coup, il y a eu des votes qui ont été faits dans toute une liste de questions qui avaient été proposées pour cette votation. Et du coup, ce sont les deux questions qui sont ressorties et vous voyez qu'elles sont vraiment très en lien avec l'actualité, puisque le vote blanc aujourd'hui, si on l'avait, ça changerait vraiment beaucoup la donne. Le casier judiciaire des élus, bon, c'est un sujet qui peut surprendre certains. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que le casier judiciaire vierge était une obligation. Voilà, c'est des sujets qui font débat dans la vie politique et qui peuvent permettre d'assainir un petit peu les choses et de ramener les personnes vers les urnes. Quand on voit que certains élus font durer, avec des très bons avocats, font durer les procédures judiciaires quand ils sont poursuivis pour des détournements de fonds ou pour de l'abus de biens sociaux, etc. Et qu'ils font durer pendant des années les procédures judiciaires en faisant appel, en faisant cassation, en faisant des recours en constitutionnalité, etc. Je pense que si ils savaient que s'il fallait avoir un casier judiciaire vierge dès le départ, ça limiterait l'infiltration parmi les élus de certains margoulins qui parfois arrivent quand même à des postes importants, voire très importants. Je pense que derrière les abstentionnistes, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire participer à la vie de la cité. Et voilà, on est nombreux à s'intéresser à tous ces sujets-là, mais on ne trouve pas toujours la proposition politique qui nous convient. Et on pense que c'est important que toute personne puisse accéder à ces connaissances, participer, tout comme la Convention citoyenne pour le climat qui a permis à 150 personnes tirées au sort de participer à tout un processus d'éducation, de formation sur des sujets qui peuvent être complexes. Et moi, je crois en l'être humain et en sa capacité à se développer et à évoluer et à apprendre des choses. Et je pense qu'il faut un peu plus de considération pour tous les êtres humains et la société s'en porterait beaucoup.